Et c'est pour ça que c'est pour ça, vous avez compris, j'ai compris, et c'est pour ça que nous aussi, le mouvement sportif, nous avons inscrit cette thématique comme une thématique majeure dans notre poste, le plan olympique sportif et territorial, qui est à la signature au CNSF, qui va encore encourir quelques toutes petites corrections marginales, et puis qui sera ensuite un document public qui servira de référence, notamment dans la thématique qui nous anime aujourd'hui. Il y aura aussi, corollairement à cela, le plan sport et territoire qui sera mis en place par la conférence régionale du sport. La conférence régionale du sport aura en son sein, elle a déjà en son sein, une commission sport, santé, bien-être qui devra, à mon sens en tout cas, être très largement ouverte aux acteurs sportifs qui sont porteurs de cette thématique dans leurs comités départementaux, dans leurs ligues, dans leurs fédérations. Voilà donc le sujet qui nous anime aujourd'hui. On verra ensemble que ça dépasse très largement le programme Presqu'Émove, qui n'est qu'un élément parmi la politique générale de santé publique. Je rappelle que nous avons signé en son temps, sous le ministère de Laura Flessel, c'était la première ministre des Sports de ancienne mandature d'Emmanuel Macron, nous avons signé avec elle, à la Maison régionale des sports, le plan régional de développement des activités physiques et sportives pour la santé. Et dans ce plan, Presqu'Émove est un élément, mais un seul élément. D'autres viennent concourir à ce besoin qui est manifeste aujourd'hui de bouger. Toutes les études aujourd'hui le montrent. Je me réfère notamment à celle qui a été menée dans le cadre de son doctorat d'État par l'actuel président de la Fédération française de tennis de table, Gilles Herbe, sur le marketing des fédérations. Il avait alors eu l'idée de questionner les primos entrants en activité sportive et de leur demander mais pourquoi ils venaient. Et systématiquement, le sport santé, pour garder la forme, pour bien vivre, pour être équilibré, venait en tête. Et systématiquement venait tout à la fin des motivations, ce qui faisait pour l'instant l'ADN du mouvement sportif, c'est-à-dire la compétition, la rivalité, le dépassement de soi. Donc, puisque nous sommes maintenant dans j'allais dire, dans un nouveau paysage, avec de nouvelles aspirations, il faut évidemment que notre offre sportive s'adapte à ces nouvelles aspirations. Eh bien, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, sous la houlette d'Yves Herman, et je l'en remercie encore infiniment, notre vice-président du CROSS en charge du sport santé bien-être. Je le remercie d'avoir persévérer avec parfois quelques grognements, c'est vrai, mais d'avoir persévéré pour arriver au bout du compte quand même à tenir aujourd'hui ce webinaire. On le lui doit en grande part. Je l'en remercie infiniment et je vous remercie à vous toutes et tous qui allez maintenant participer aux travaux de ce matin. Voilà, encore une fois, je vous souhaite de bons travaux. Je vous souhaite surtout que ces travaux, et je n'en doute pas un instant, soient fructueux. Et je vais devoir, comme je le disais d'entrée, vous quitter pour ouvrir de ce pas l'Assemblée générale de la Ligue de foot. Voilà, merci de votre attention et bonne matinée. Merci Jean-Marc pour ces mots d'introduction. Je voudrais vous donner, ou alors c'est Joris, il faut donner quelques précisions sur le fonctionnement, comment on intervient. Joris, c'est vous qui faites. Oui, alors effectivement, tout au long des interventions, vous pouvez poser des questions. Je vous invite à utiliser l'option pour lever la main qui est disponible sur l'outil. Lorsque vous le ferez, on vous trouvera un créneau pour pouvoir poser la question, et vous pouvez aussi poser la question dans la fenêtre de discussion où on l'apportera à la connaissance des intervenants. Voilà. Ok, merci Joris.
Donc, en introduction un peu, je voulais vous resituer l'action du Cross Grand Est dans le cadre du sport santé bien-être. Et ensuite, nous avons pris le choix de mettre l'accent ce matin sur deux actions un peu nouvelles qu'on est en train de mettre en place au niveau du cross, où rien n'est figé vraiment. C'est le sport en entreprise et le club forme santé. En introduction, donc je voudrais dans la continuité de ce que disait Jean-Marc, c'est vrai que le sport santé bien-être et excusez-moi si de temps en temps on oublie le bien-être, mais quand on parle de politique de sport santé, c'est sport santé bien-être. Parce qu'effectivement, c'est un nouvel axe de politique publique, mais pour le mouvement sportif, il y a un enjeu essentiel, c'est de se saisir de ce nouvel axe. Parce que naturellement, on ne pense pas au mouvement sportif organisé, associatif, que ce soit les fédérations ou que ce soit les associations sportives, pour mettre en œuvre cette politique sportive, cette politique sport santé bien-être. Il y a plein d'autres structures qui sont déjà sur le terrain et je crois qu'il appartiendra à nous de se saisir de ceci et de saisir de cette opportunité pour développer d'autres actions. Le deuxième point, je crois qu'effectivement, le sport santé bien-être, ce n'est pas que le sport santé sur ordonnance, ce n'est pas que Prescrimou, mais il y a bien d'autres actions à mener. Et c'est un peu, alors c'est vrai que dans la dernière Olympiade, nous avons surtout mis l'accent, nous, sur la mise en place de Prescrimou, parce que c'était le début et parce qu'il fallait bien s'investir là-dedans. Mais maintenant, je crois, le moment est venu pour nous, mouvement sportif, de montrer que d'autres activités que nous pratiquons peuvent faire partie du sport santé bien-être en général. L'important aussi de ce colloque de ce matin, c'est surtout de répondre à vos questions et à vos interrogations. Ça, je crois, ça c'est primordial pour moi. Il ne s'agit pas de faire une information descendante, mais il s'agit bien de vous faire participer à cette information. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir, quel que soit le moment. Joris et Noé sont derrière leur ordinateur pour prendre les questions et pour les mettre sur le devant. Au niveau du Cross Grand Est, quelles sont les actions que nous allons mener dans les prochains temps? Alors, ça a été dit par Jean-Marc, c'est répertorié dans le plan olympique sport et territoire. Nous avons plusieurs thématiques. La première, c'est de développer les formations sport, santé, bien-être sur l'ensemble de ce territoire. C'est notre formation E3S, éducateur sportif, sport, santé, bien-être, qui est en place maintenant sur l'ensemble des GDOS, puisque c'est les GDOS qui participent à la mise en place de cette formation. C'est une formation sous l'égide du CROSS, avec un programme du CROSS et qui est au niveau des territoires pour le niveau 1 dans chaque DOS et pour le niveau 2 au niveau du CROSS Grand Est. Simplement, quelques chiffres par rapport à ça. Nous avions en 2021, sur le E3S niveau 1, 213 candidats qui ont été formés en 13 sessions dans 8 départements. Sur 3 ans, on a formé 659 cadres en 49 sessions. De même, pour le niveau 2, donc qui est plutôt spécifique à Prescrimove et qui est obligatoire pour obtenir le label Prescrimove pour les prescripteurs dans les différents départements, on a organisé 10 sessions dans 5 départements pour 162 stagiaires. En parallèle par rapport à ça, et je crois qu'il est bon de le signaler ici, il y a un certain nombre de diplômes qui obtiennent au fur et à mesure, c'est chaque fois un arrêté ministériel, interministériel, qui obtiennent des équivalences pour ceci. Et ces équivalences, pour certains diplômes, au niveau du CROSS, c'est le CROSS qui traite des demandes d'équivalence. Il suffit d'adresser que la Ligue s'adresse au CROSS Grand Est en disant, voilà, nous, il y a tel diplôme qui n'est pas encore reconnu officiellement, est-ce qu'il peut être validé pour Prescrimove? C'est le CROSS Grand Est qui répond à ces questions-là. On a quand même attribué 20 équivalences pour les diplômes fédéraux pour le niveau 1 et 33 équivalences pour les diplômes fédéraux pour le niveau 2. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire sur la formation que nous mettons en place. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est en place et qui peut encore être amélioré, mais c'est quelque chose qui fonctionne. La deuxième thématique, c'est développer les offres de pratique. Et dans le cadre du développement des offres de pratique,
Le Cross Grand Est est un opérateur prescrit move sur 3 départements, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de créneaux qui sont mis en place. Je ne rentre pas dans les détails, comme je ne rentre pas dans la population qui est accueillie dans, vous le savez aussi, chaque département a ses opérateurs qui organisent de ce prescrit move. Le Cross Grand Est a un projet, c'est l'aide à la prise de licence au sortir du dispositif pour les patients des 3 départements. C'est quelque chose que on a obtenu le projet, il faut maintenant le mettre en place. Concernant alors qu'est-ce qu'il y a comme autre action? Nous essayons aussi un autre aux politiques sportives qui se mettent en place, sport, santé, bien-être, qui se mettent en place localement. C'est dans ce cadre-là que le CROSS, mais aussi mes collègues d'ECDOS sont en lien directement avec les maisons de sport santé qui se mettent en place. C'est un enjeu assez important pour le mouvement sportif parce que ces maisons de sport santé commencent à effectivement voir le jour et à fonctionner. Et c'est un bon moment pour le mouvement sportif d'être présent aux côtés des personnels de santé pour mettre en place des politiques particulières pour accueillir des personnes au niveau de sport, santé, bien-être. Enfin, deux dernières thématiques, et ça nous permettra de rentrer dans notre première thématique de ce matin. Nous essayons de développer aussi la coopération sport et handicap, qu'on n'abordera pas ce matin, mais c'est effectivement une thématique importante dans ce pôle sport, santé, bien-être. Et la dernière thématique, ou l'avant-dernière thématique, c'est développer le sport santé dans les entreprises. En effet, nous avons, ça fait maintenant déjà lors du dernier mandat, nous nous sommes rendus compte, et aussi sous l'égide du CNOSF qui nous pousse un peu à essayer de faire des opérations par rapport au sport en entreprise. Quand je parle de sport santé en entreprise, je ne parle pas du sport compétitif en entreprise, mais je parle bien de mettre en place des actions dans les entreprises pour le bien-être des salariés, pour faire des opérations de consolidation des équipes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un groupe de travail, qu'on a réfléchi, et on a fait une petite enquête auprès des clubs et fédérations sportives, dont vous avez les résultats à l'écran actuellement. Donc, effectivement, on a eu 240 réponses, 146 structures qui sont intéressées, et il y a déjà 39 structures qui proposent des actions sport en entreprise. Sur les 240 réponses, il y avait 187 clubs et 51 comités ou ligues régionales. Et il y avait une question, pourquoi vous n'avez pas mis en place, ou quelles sont les difficultés pour mettre en place du sport en entreprise dans votre fédération ou dans votre club, puisque c'était ça la question. Et les réponses qui venaient le plus souvent, c'est un manque de temps, c'est un manque d'encadrement, parce que c'est vrai, quand on met en place des actions de sport en entreprise, c'est à des horaires qui ne sont pas forcément des horaires où les bénévoles sont disponibles, ce n'est pas forcément en fin d'après-midi, mais c'est plutôt en journée, et c'est plutôt aussi au moment de la pause méridienne, c'est là où les employés sont disponibles. Il y a aussi une autre difficulté, c'est qu'on ne connaît pas. Un certain nombre de réponses qui ont été données par rapport à ça, c'est en disant on ne connaît pas le monde de l'entreprise. On ne sait pas comment faire pour y rentrer. Et donc, à partir de là, comme on ne sait pas trop, on n'a pas trop cherché. Par rapport alors, l'objectif du CROSS par rapport à ce questionnaire, c'était de savoir est-ce que le CROSS met en place une action spécifique sport-entreprise, c'est-à-dire créer lui-même son action sport-entreprise en fonction des réponses qu'on aurait eues, ou alors les réponses nous confortent plutôt dans cette idée-là, c'est de dire le CROSS veut bien servir d'aide, d'opérateur, veut servir de guide pour aussi bien des ligues, des comités départementaux ou des clubs qui veulent mettre des actions au niveau de leur structure. Il est évident que les actions à mettre en place au niveau du sport en entreprise, pour moi, je crois, une des grandes constantes dans les discussions qu'on a eues, c'est que ce sont des actions qui partent du local.
En règle générale, comment ça se produit? C'est parce que localement, un président de club ou un dirigeant de club a des liens avec une entreprise qu'on arrive à dire, tiens, est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose pour cette entreprise, à condition, et ça c'est la deuxième condition, à condition d'avoir un programme spécifique de la discipline qui permette de faire ce genre d'action. Donc ce matin, comme il y en a qui ont de l'avance sur d'autres, entre autres, et c'est vrai, le comité régional ou la Fédération française sport en entreprise, c'est un peu son ADN, dirais-je. Donc, nous avons proposé de vous présenter l'action qui est proposée par la Fédération sport en entreprise. Je laisserai la parole à Alain Maubrun, que je salue et que je remercie de participer à cette organisation, et à Rémi Stangrette, qui est le directeur de la Ligue d'Alsace en athlétisme, qui ont aussi fait des opérations. Donc, si vous voulez bien, je laisse la parole à toi, Alain, pour présenter AtWork, hein, c'est ça, le dispositif de ta fédération. Alors, je vais arrêter le partage pour que vous puissiez démarrer votre présentation. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si, c'est bon, on voit. Nous, on faut voit. juste le mettre en plein écran et c'est bon. Alors. Et à ton dernier slide, Julie, remonte. Là, je ne suis pas sur la… Il faut démarrer Ah. Voilà. Voilà, très bien. Il faut démarrer comment on appelle ça, le diaporama. Le diaporama. C'est tout. Voilà. Voilà. Et là, ça se seul. Bien, bah écoutez, bonjour, merci Yves déjà de nous donner la parole. Je suis Alain Maubrun, je suis le président donc, du comité départemental du sport d'entreprise, mais également vice-président de la Ligue, et je suis au comité directeur de la FFSE. Nous allons nous partager le travail de cette présentation de 15-20 minutes avec Julie, présentation que nous essaierons d'animer, mais n'hésitez pas, comme ça a été dit en entrée de ce webinaire, de poser des questions pour qu'on puisse éventuellement avoir temps d'échange, si cela est nécessaire, sur les 5 dernières minutes. Nous sommes donc la Fédération française du sport d'entreprise. On s'adresse effectivement quasiment essentiellement qu'au milieu des entreprises pour faire de l'activité physique à des personnels. Julie, tu reprends la parole juste après pour expliquer grosso modo, puis je le reprendrai après. On va jouer un duo avec Julie. Voilà. Voilà, donc juste pour me présenter avant, moi je suis la salariée du comité départemental du sport entreprise 54. Donc on va commencer avec quelques généralités, des chiffres que vous connaissez peut-être, mais donc à l'heure actuelle, les chiffres que l'on a, voici 3,2 millions de décès attribuables au manque d'activité physique chaque année dans le monde. Et en 2016, les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, ont engendré la perte de 10 millions de journées de travail en France, qui est assez énorme. Et on parle aujourd'hui, alors on a entendu beaucoup ce terme-là, mais on parle aujourd'hui de pandémie liée à la sédentarité. Donc c'est à la fois un enjeu sociétal, un enjeu économique et un enjeu de santé publique pour promouvoir l'activité physique pour tous. Et nous, on passe via les entreprises. Alors, aujourd'hui, on a quelque chose qui est arrivé en plus, c'est l'arrivée du télétravail et ce qui a engendré une sédentarité encore plus importante que l'on était avant, puisque avant, on prenait les transports, on marchait pour aller au travail. À l'heure actuelle, on passe du lit à la cuisine au salon. Donc, en moyenne, sur une journée type de télétravail, on est 6h41 en position assise sur la chaise sans bouger. Donc, c'est au moins 7 heures par jour pour presque la moitié des salariés. Et si on considère que le seuil de sédentarité est abaissé à 6 heures, ce taux grimpe à 78%, ce qui est assez énorme.
Donc, l'objectif du sport entreprise, ce n'est pas que en intra-entreprise sur du présentiel, c'est également sur la conférence pour les personnes qui travaillent en télétravail. Et un dernier chiffre, pardon, avant de passer la parole à Alain. Selon l'ANSES, 95% de la population risque de voir son état se détériorer en raison du temps trop important qu'elle passe en position assise ou immobile. Donc, globalement, du temps qu'elle est tout le temps où elle est sédentaire. Donc, il reste 5% de la population française qui est assez active. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc la Fédération française du sport d'entreprise. Pour la majorité des gens qui sont dans ce webinaire, vous connaissez l'arborescence fédération, donc Fédération française. Nous sommes une fédération au même titre que celle du foot, du rugby ou de l'athlé qui nous parlera tout à l'heure. Nous avons bien sûr une ligue régionale qui a été constituée lors de la refonte et nous avons des comités départementaux au niveau de notre ligue. Les comités départementaux, nous avons aujourd'hui 67, 68, 88, 57, 54, 52 et 10. On a quelques trous dans la raquette qu'on essaye de combler, mais pour les présidents qui sont dans ce webinaire, ils connaissent la difficulté. C'est pas toujours facile de trouver des volontaires pour effectivement s'impliquer, comme l'a dit Yves, dans des créneaux qui sont un petit peu particuliers pour nous. Alors, slide suivant, si tu veux bien, Julie. La FFSE, en fait, pour faire juste un petit historique, ce que vous l'avez compris, bien sûr, nous, notre créneau, c'est les entreprises et c'est la lutte contre la sédentarité. Ça a été rappelé par Julie avec des chiffres vraiment importants. Et nous, c'est comment on fait pour sortir les gens. En fait, cette histoire de sport en entreprise, si je fais un petit rétro dans mon rétroviseur, a démarré autour des années 50, notamment dans pas mal de départements. Je cherche le mot, sur le sport en entreprise, qui était le sport corpo. Alors même si aujourd'hui le sport corpo existe encore un petit peu, il existe notamment bien positionné en Alsace, globalement, il y a 15 ans de ça, le sport corpo étant en déclinaison forte, il a été redynamisé par la Fédération française du sport d'entreprise, le sport corpo n'étant pas une fédération à l'origine. Donc, on a plutôt repris l'ensemble de ces dispositifs-là. Nous, au niveau de la Fédération française, on essaye d'avoir des actions sur 3 pôles. La pratique sportive, mais vous verrez que plutôt du mot sport, on parle plutôt, nous, d'entretien, de bien-être, de sport santé, comme on le dit fréquemment, de l'insertion et de la formation, et d'expertise et du conseil. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Alors, slide suivant. On va essayer de détailler tout ça sans trop s'apesantir. Alors, on a voulu, dans cette démonstration, vous faire un focus sur ce qu'est un comité départemental. Parce que ce schéma-là, on le retrouve quasiment peu ou prou avec les mêmes incidences au niveau de chaque comité départemental. Même si, bien évidemment, et vous le savez tous bien, dans les comités départementaux, il y en a qui sont plus, on va dire, plus dynamiques et plus opérants que d'autres. Nous, en fait, cette histoire a démarré, en ce qui concerne notre comité départemental, en 2017, avec un premier dispositif qui s'appelait Dynaform. Donc, comment ça a démarré? Ça a démarré tout simplement dans le sens où on avait une zone d'activité, une zone industrielle, pour prendre un terme générique, à savoir ceux qui pilotaient cette zone industrielle, comment peut-on faire pour que les salariés de cette zone industrielle puissent avoir la possibilité de pratiquer. Donc, on a réuni un certain nombre d'experts, de chefs d'entreprise, de patrons, et on a monté ce dispositif dès 2017, qui a remporté quand même un vif succès pour faire pratiquer des gens sur de l'activité physique entre midi. Alors, à savoir, grosso modo, que c'est une zone d'activité qui représente 350 entreprises. Et donc, ça nous a permis de mettre en place un créneau d'activité physique par jour sur cette zone d'activité. Là, c'est opéré notre démarrage.
À partir de là, fatalement, il fallait que l'on trouve un support sportif pour ce que l'on avait mis en place. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de la Fédération française du sport d'entreprise et que nous avons créé notre comité départemental. Parce que, bien évidemment, il fallait un support professionnel sportif pour nous accompagner. Aujourd'hui, quelques années après, mais pas tant que ça, nous avons mis en place ce dispositif que je vous ai décrit sur Dynaform, à savoir sur des zones d'activité. Nous avons élargi cela à 8 structures différentes sur la métropole nancéenne. C'est-à-dire que des zones d'activité commerciale, des zones d'activité industrielle, eh ben, on rejoint ce dispositif et dans chacune d'entre elles, nous mettons en place de l'activité physique pour les salariés. Et donc, ça nous permet en fait d'animer par semaine 41 cours d'activité physique. Et toujours pareil, avec une spécificité, comme on l'a souligné et comme Yves l'a souligné tout à l'heure, qui est de faire ça sur la pause méridienne. Notre créneau, nous, c'est la pause méridienne. C'est véritablement pour faire en sorte que les gens, lorsqu'ils sont, entre guillemets, en sédentarité chez eux ou en pause méridienne, eh ben, puissent venir pratiquer avec nous. Aujourd'hui, non. Bien évidemment, nous avons eu le Covid, comme tout le monde. Le Covid a été un peu plus destructeur de licences que nous. Lorsque j'en discute au cross avec mes amis du cross, nous, on s'aperçoit qu'on a pris cher parce qu'en fait, on est aujourd'hui à peu près à 70%, revenu à 70%. C'est quand même, il nous manque encore un bon 30%. Donc, en 2019, juste avant, nous comptions 1200 licenciés, et ça uniquement sur la métropole nancéenne. Bon, c'est quand même des chiffres pour les gens qui nous écoutent, qui parlent, et c'est des chiffres relativement importants, et nous sommes très fiers de pouvoir dire, parce qu'on a fait des enquêtes, on sait que pour plus de 80% des gens qui forment ces 1200 licenciés, ce sont des gens qui ne pratiquaient pas d'activité physique avant. Et un mot que j'aime bien dire pour étayer ça, ce sont principalement sur la pause méridienne, à 90%, en fait, ce sont des femmes, parce que les femmes ont bien souvent le soir, comme on dit communément, un deuxième travail, et donc ça leur a permis de venir pratiquer avec nous dans cette pause méridienne. Grosso modo, on a sorti notre petite mallette commerciale avec Julie et on fait le tour des entreprises parce qu'il n'y a pas 36 moyens pour trouver des solutions. Yves, tu parlais tout à l'heure que c'était un ami qui connaissait un ami qui connaissait une entreprise, etc. Bah, nous, c'est comme ça, sauf qu'on l'a un peu processisé dans une démarche d'entreprise. Et donc, on prend notre petite valise de commercial, on cible une entreprise. Et avec Julie, on va essayer de séduire cette entreprise à travers, bien évidemment, l'axe RSE de l'entreprise et l'axe qualité de vie au travail, qui sont nos deux axes principaux, avec, bien sûr, la sortie de la sédentarité des salariés. Des fois, nous sommes écoutés, des fois pas. Comme un dossier commercial, il faut savoir que des fois, on met plus d'1 an à faire basculer le dossier pour que les gens viennent, les salariés d'une entreprise viennent nous rejoindre. Voilà, et on est à la tête de 10 événements sportifs, on va y revenir tout à l'heure. J'ai été un petit peu long, je promets d'être un peu plus court sur le reste. Alors, la création d'une dynamique sur un territoire, donc ça vaut pour l'ensemble des territoires, mais on a un certain nombre de dispositifs. Donc ça, c'est tous les dispositifs qu'on met en avant lorsqu'on va faire ces petites démarches commerciales. La première, c'est que nous avons au niveau de la FFSE un axe qui s'appelle « Courons vers l'emploi ». J'ai entendu tout à l'heure dans les prémices, l'atelier a aussi quelque chose comme ça, où nous, on essaye de se rapprocher des maisons de l'emploi et de Pôle emploi, favoriser les personnels qui sont en recherche d'emploi par une dynamique, on va dire, sportive pour les intéresser un petit peu plus à les sortir de cette passe mauvaise dans laquelle ils sont. Après, nous animons régulièrement et tout au long de l'année un certain nombre de manifestations. L'effet du sport, c'est comment faire pratiquer des personnels féminins qui n'ont pas l'habitude de faire des activités physiques sur des sports qu'elles ne connaissent pas, à savoir de la boxe, à savoir du rameur, à savoir du basket en fauteuil que nous avons fait, etc., etc. Nous avons aussi des courses d'éco-entreprises
qui sont faites tous les mois. Je crois qu'on le revoit après, je ne sais plus. Nous sommes également un des animateurs du Business School Festival. Pour ceux qui connaissent, c'est grosso modo quand même entre 3 et 4 000 salariés qui se réunissent une fois par an. Là, on a mis le logo de juin 2021, mais en 2022, ce sera le 27 août qu'aura lieu cette animation-là, qui regroupe donc au moins 200 entreprises et, comme je le disais, entre 3 et 4 000 salariés pour faire de l'activité physique, mais côté ludique et avec soirée musicale à la fin, etc. etc. Nous mutualisons l'offre sur des différentes zones d'activité méridienne, on l'a expliqué tout à l'heure. Et nous avons également un programme qui s'appelle le programme At Work, c'est un programme dédié aux entreprises, là, pour une entreprise. Tout à l'heure, vous l'avez vu, c'était du collectif entreprise. Là, c'est sur une entreprise où nous avons une offre qui s'appelle At Work, qui se trouve sur le web et que tout le monde peut trouver et qui nous permet de développer sur des grosses structures, genre l'OHS, genre Harmonie Mutuelle, donc des grosses entreprises qui ont des multi-établissements. Ça permet en fait de faire de l'activité physique d'une façon dématérialisée, donc en web, mais pas que. Voilà. Et dernier élément, nous avons une thématique qui s'appelle la course de la diversité, dans laquelle on espère cette année, dans le cadre du Business School Festival, réunir plus de 500 personnes. Et on vous invite tous à cette course de la diversité où le principe, c'est une entreprise travaille à l'intérieur pour essayer de trouver 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes qui vont courir sur la diversité, à savoir l'homme, la femme, à savoir le générationnel, un monsieur plus ancien avec un stagiaire qui vient de rentrer, avec un intérimaire, etc., etc. Et dans cette course-là, cette année, dans le cadre du Business School Festival, on y inclut également le monde du handisport, sachant que le handi nous a rejoints dans cette manifestation-là, mais également, et on revient sur les entreprises qui font travailler les personnes en difficulté, à savoir l'APF, à savoir l'AEIM et à savoir à nouveau l'EHS. Voilà grosso modo pour comment on crée une dynamique sur un territoire. C'est important, hein, tout ça, ça fait du volume. Pour rebondir sur ce qu'a dit Alain, en fait, l'objectif, c'est d'avoir différentes offres assez variées, puisque en fonction d'une entreprise ou d'une autre, on ne va pas avoir la même demande. Donc, on va avoir à la fois de l'événementiel, à la fois de l'activité physique régulière, de l'activité physique plus santé, l'activité physique plus compétitive. Ça dépend vraiment des demandes et de la spécificité de chaque entreprise. Alors, il y a une question de Adam, si vous voulez la poser. Et se présenter peut-être. Et se présenter aussi, effectivement. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur de clic ou une fausse manipulation. N'hésitez pas à poser la question dans la discussion si jamais vous le souhaitiez. Je vous invite à reprendre. Alors, si ça veut bien. Voilà. On va passer à la partie un peu plus concrète, même si c'était concrète, on dit que c'était des activités qu'on mettait en place sur notre territoire. Mais comment on fait pour développer l'activité physique en milieu professionnel? Et c'est tous les arguments que l'on donne quand on va dans une entreprise. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit une offre adaptée. On ne va pas proposer la même offre selon que ce soit une entreprise avec beaucoup d'administratifs ou des personnels qui sont en déplacement toute la journée. Donc, ça va dépendre tout de l'horaire, de la durée. Si on prend l'exemple de l'OHS, par exemple, ils ont des pauses assez courtes. Ils vont nous demander 30 minutes d'activité physique. Nous, on préconise plutôt 45 minutes. On arrive à avoir des bienfaits avec l'activité physique tout en n'ayant pas trop de contraintes au niveau temporel. Et au niveau du lieu, on a constaté qu'il faut qu'on soit à moins de 10 minutes, que ce soit à pied ou en voiture, du lieu d'activité. Donc, entre l'entreprise et l'activité, il faut qu'il y ait 10 minutes maximum. Au niveau de l'offre diversifiée, donc c'est à peu près tout ce qu'on a montré juste avant. On va du loisir au compétitif, de l'activité physique entre midi et 2 à l'activité physique le soir, en sachant qu'on ne veut pas être concurrent des autres clubs
qui sont sur le territoire. Donc, si on propose des pratiques, c'est du ponctuel sur le soir et plutôt de l'inter-entreprise compétitif. Il faut également qu'il y ait un référent entreprise qui soit motivé, puisqu'on a essayé de mettre en place dans certaines entreprises sans avoir réellement de référent. Et on s'est rendu compte très rapidement que ça ne fonctionne pas. Et également une communication au sein de l'entreprise très, très développée et d'avoir un réseau de salariés. Si on prend l'exemple, par exemple, chez Harmonie Mutuelle, ils ont un groupe autour de l'activité physique où ils peuvent poser leurs questions, etc. Et pour continuer, donc, on a également des leviers et des freins. Donc, comme j'ai dit juste avant, il faut qu'il y ait un lieu proche pour pratiquer, des ressources humaines impliquées, un financement. Pour la plupart des zones d'activité, nous avons fait le choix d'avoir une licence à 25 €, qui est la licence de la Fédération du sport d'entreprise, et le reste est pris en charge par l'entreprise. Donc, les personnes payent 25 € à l'année pour avoir entre 7 à 10 cours par semaine. Il faut qu'elles aient un temps spécifique. L'exemplarité, c'est-à-dire avoir un référent qui pratique également l'activité physique. Et voilà, les séances de 45 minutes, comme j'ai dit juste avant. Au niveau des freins, il faut qu'il y ait un lieu pour se changer, des douches avec séparateur, puisqu'au sein d'une entreprise, les douches collectives, ce n'est pas très bien vu. Il faut qu'il y ait un budget associé, un lieu de pratique. Donc, nous, on a la ville de Nancy et les villes partenaires qui nous appuient pas mal là-dessus. Et des séances en groupe, dans le sens où c'est plus motivant que ce soit des séances en tout petit groupe. Voilà un petit peu résumé rapidement ce que nous voulions vous présenter. Je vois une question pour les 10 minutes. Le 10 minutes, en fait, c'est au choix. Quand on est en ville, et on a de grosses activités en ville où on a plus de 17 cours d'activité par semaine en ville, c'est des gens qui se déplacent à pied de leur lieu de travail pour aller sur les gymnases que nous occupons sur la pause méridienne. Donc là, c'est à pied. Par contre, lorsque vous êtes dans une zone industrielle où des fois les distances sont pas les mêmes, bien sûr, c'est en voiture. En fait, c'est la notion de 10 minutes parce que nous, ce qu'on veut aussi, et vous êtes tous d'accord autour de ce webinaire, qu'on veut que les salariés pratiquent, sortent de la sédentarité, mais on veut aussi qu'ils aient le temps de se doucher et de se nourrir, parce que c'est quand même une chose qui est primordiale. On veut, bien évidemment, qu'ils ne sacrifient pas ce moment d'entre-midi pour manger. Donc, c'est les 10 minutes qui correspondent à ça. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Nous avons bien évidemment un site internet, un site web. Nous avons bien évidemment du Facebook sur lequel le comité départemental du sport d'entreprise, vous verrez tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous avons mis en œuvre, et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Je réitère pour ceux qui seraient intéressés pour deux choses. Un, vous êtes vous-même des salariés, donc n'hésitez pas à parler de nous dans vos entreprises. Vous avez en bas de page là, mon numéro de téléphone et le numéro de téléphone de Julie et les mails pour que vous puissiez vous raccrocher à tout ça. J'ai vu quelqu'un qui souhaitait éventuellement avoir cette présentation. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Prenez en photo là, le mail de Julie ou le mien, vous nous faites une demande et on vous enverra ce PowerPoint, bien évidemment. Et deuxième et dernier rendez-vous, le 27 août, venez participer à une course qui est en fait une course qui peut être marchée ou une course qui peut être courue de 3 ou 6 km dans le cadre du Business School Festival, dont nous sommes les organisateurs, sur cette diversité. Et on espère, nous, faire un certain nombre de personnes sur cette manifestation. Donc, n'hésitez pas à suivre la communication que nous en faisons. Voilà, en ce qui nous concerne, la Fédération française du sport en entreprise et le comité départemental du sport en entreprise. Ok, merci bien pour cette présentation. Alors, j'aurais une thématique sur laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, ou alors s'il y a des questions. Ça, c'est une proposition, un outil qui existe au niveau de la Fédération Sport en entreprise. La question que moi je pose, c'est: je suis un comité départemental, alors moi c'est la gym ou de l'athlétisme ou d'autres, ou je suis un club omnisport, et je voudrais mettre en place une activité
dans une entreprise de mon secteur. Comment je fais? Alors, j'ai bien vu il faut du démarchage, il faut un projet. Donc, j'ai bien compris, il faut d'abord un projet et il faut démarcher, c'est-à-dire c'est un peu du marketing que nous, comités départementaux ou que nous, associations sportives, n'avons pas forcément l'habitude de faire. Et ensuite, il faut démarcher les entreprises. Est-ce qu'il y a quelque part un endroit où je peux trouver les entreprises de mon secteur? Où est-ce que le lien peut se faire avec vous? C'est d'essayer de voir un peu comment on peut ensemble fonctionner. Alors, pour répondre à cette question, ça fonctionne pour une grosse partie par réseau, notamment le réseau d'Alain par la CCI. Et après, Google. On regarde les entreprises et on cherche à contacter la personne la plus compétente au sein d'une entreprise à ce niveau-là, c'est la RH. Alors, Yves, pour répondre aussi à une de tes questions, vu qu'il y avait multiples questions, oui, un comité départemental, qu'il soit d'athlé, qu'il soit de tennis, qu'il soit de quoi que ce soit, lui-même souhaite faire de l'activité physique à des entreprises qu'il connaît, qui font partie de ses réseaux. La réponse, c'est Atwork by FFSE. Atwork, c'est une structure qui permet à chaque comité départemental, qu'il soit d'une autre origine que celle de la FFSE, d'être référencé comme tel et d'utiliser les supports de Atwork by FFSE pour pouvoir faire pratiquer des entreprises à de l'activité physique sur de la pause méridienne, mais pas que. C'est tout un système qui est véritablement très intéressant, qui commence à voir le jour hein, sur Nancy. On a été précurseur là-dessus. Donc, allez voir ce qu'est Atwork by FFSE. Vous nous connectez, vous nous demandez, et nous, on vous met en relation avec les structures parisiennes, ce qui permettra à chaque comité départemental, à chaque ligue qui est là autour de cette table, de pouvoir faire pratiquer, à condition qu'il ait bien sûr des coachs, ce qui est votre cas en principe, et à condition qu'il ait derrière la matière, c'est-à-dire le client qui lui-même pourrait être intéressé. On n'est pas exclusif du tout sur Atwork by FFSE. Et pour rebondir dessus, puisqu'on avait échangé justement avec Rémi Strancré, je me sens, avant, la FFSE restreignait vraiment, il fallait que tous les coachs aient une formation spécifique de la Fédération du sport d'entreprise. Maintenant, s'ils ont une expérience au sein d'une entreprise, ils peuvent participer à ce dispositif-là. Oui, parce qu'il y ait une carte pro plus une expérience ou la formation de la Fédération du sport d'entreprise. Alors là, il y a une autre question. On a dans un certain nombre de disciplines, on a nos formations disciplinaires qui permettent d'enseigner, si vous voulez, à différents publics et à différents milieux. Comment cet enseignement ou comment ces enseignants ou comment ces entraîneurs sont reconnus dans Atwork? Parce que la formation Atwork, elle est lourde, alors qu'on a déjà des formations chez nous. Alors, il y a certaines formations qui sont équivalentes. Je pense notamment à la formation de la SPTT. Il y a une formation sport-entreprise, il me semble, qui est équivalente à la formation CAP. Après, c'est au cas par cas. Là, il faudrait voir directement avec notre fédération. C'est avec la fédération qu'il faut voir ça. Parce que ça, c'est important pour nous. C'est important pour les disciplines sportives. C'est la même chose dans le sport santé bien-être. Si chacun est en train de mettre en place c'est la même chose aussi pour le handicap. Si chacun nous dit, on veut bien que vous veniez accueillir les handicapés, mais il faut faire nos diplômes à nous. On veut bien que vous alliez à l'entreprise, mais il faut faire notre diplôme à nous. On veut bien que vous fassiez du sport santé bien-être, mais il faut faire notre diplôme à nous. Nos clubs et surtout notre encadrement, on va dire, mais ça commence à bien faire. Donc, on a des formations fédérales et l'idée, ce serait quand même de pouvoir être reconnu dans différents milieux avec ces formations-là. Entièrement d'accord avec toi, Yves. C'est bien pour ça que nous, on en a parlé en interne. C'était assez drastique et fermé au départ.
Ça a 2 ans que ça a démarré. 2 ans après, ça s'est ouvert et ça s'est vraiment simplifié. Et on a mis en place des protocoles, comme vient de le dire Julie, avec la SPTT, avec sport en entreprise, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, d'autres, et que tout ça, c'est en train de s'ouvrir aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec toi. On ne peut pas en permanence mettre des formations sur des formations. Bon, on sait tous que les formations rapportent un peu d'argent à celui qui les organise, et c'est ça l'objectif, on sait très bien. Mais il y a une limite à tout ça, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est en train de s'ouvrir. OK. Mais c'est là-dessus que le CROSS interviendra, je dirais, essaiera de vous aider, de progresser par rapport à ça pour effectivement qu'il y ait des reconnaissances de diplômes fédéraux dans ce dispositif-là. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Alors, moi, j'en ai une pour bien clarifier les choses. Un club qui, demain, a un éducateur sportif, concrètement, comment il fait pour devenir prestataire de la Fédération Sport en entreprise? Alors, encore une fois, il nous appelle, Julie ou moi. Nous, on le met en relation avec notre fédération française et la personne qui s'occupe de At Work by FFSE. Et à partir de là, l'organisation est référencée comme étant un organisateur de At Work by FFSE. Et si derrière lui, il a une entreprise qui veut faire de l'activité physique, c'est lui qui aura, entre guillemets, le chiffre d'affaires, qui aura la marge de cette opération-là. Je voulais juste lever un doute parce qu'effectivement, on avait parlé des comités départementaux et j'ai eu des questions en privé sur le sujet. Donc, les clubs peuvent effectivement adhérer aussi directement. Bien sûr, aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Enfin, encore une fois, c'était compliqué parce qu'on a démarré ça en plein Covid, hein, notre affaire de At Work. Hein. Donc, on s'est un petit peu cherché et la réactivité des entreprises n'était pas là au départ. Hein. Et donc, on avait un modèle plan et on a fait évoluer ce modèle plan. Ce modèle plan aujourd'hui fait que chaque ligue, chaque fédération qui veut faire du At Work avec les supports de At Work, qui sont des supports professionnels, hein, qui sont pas c'est pas on envoie un coach comme ça. Non, non, c'est des supports professionnels. C'est très marketé. Il y a des retours d'expérience dessus. Il y a plein de choses et c'est digitalisé un maximum pour être pas lourd vis-à-vis de celui qui organise le sujet. Et globalement, ça fonctionne plutôt très bien aujourd'hui. Donc, chaque comité, chaque départemental de ligue, peut nous appeler et nous on le met en relation pour qu'il puisse devenir un acteur de At Work by FFSE. Effectivement, il y a une question dans la discussion, question d'ordre général, c'est les bénévoles n'ont pas de corps professionnel. Est-elle obligatoire en entreprise? Alors, elle est obligatoire pour toute intervention de rémunération. C'est ça, Si je dis on pas de est bêtises. d'accord. Nous, l'objectif, c'est aussi que tous les intervenants qui interviennent dans l'entreprise ne soient pas bénévoles. Ce sont des professionnels. Donc, nous, ils ont une carte professionnelle et ils sont rémunérés. Mais ça, cette question-là, on peut la mettre dans un cadre beaucoup plus général en faisant une convention entre l'association et l'entreprise, en disant c'est une prestation de service. L'association propose une prestation de service de 10 séances de temps et ces 10 séances, c'est un coût. Et dans ce coût est prévue la rémunération. Donc, c'est l'association qui rémunère son propre cadre. Et si je peux apporter aussi un complément dans les discussions que j'ai avec les entreprises, très vite se pose la question de l'assurance et de la responsabilité. Et le fait d'avoir effectivement un intervenant professionnel avec une carte professionnelle et donc logiquement une assurance en responsabilité civile, ça aide à répondre très facilement aux entreprises. Beaucoup plus facilement que si c'était un bénévole et s'il y a un accident, que se passe-t-il? On va chercher le président de la SOS, etc. Alors, alors là, la question qui s'enchaîne tout de suite à ça, c'est chez nous dans le milieu associatif, et ça vous le savez, ceux qui couvrent l'assurance, c'est la licence. Mais les gens, quand je vais en entreprise, les gens ne sont pas forcément directement licenciés dans ma fédération. Alors, nous, bien évidemment, et l'accent est mis dessus, nous, il n'y a pas une activité qui est faite sans qu'elle soit couverte par une licence. Donc, c'est clair, net et précis. Tout ce qui tourne autour de l'accident, moi qui suis un ancien chef d'entreprise, je peux vous dire c'est la trouille du chef d'entreprise. C'est d'avoir un accident, que ce soit du travail ou que ce soit un accident en faisant faire de l'activité physique et sportive à son personnel. D'ailleurs, on trouve des entreprises qui ne veulent pas se lancer là-dedans par crainte justement d'avoir des accidents. Aujourd'hui, il y a tout un tas de jurisprudence, il y a tout un tas de choses qui ont été jugées et qui démontrent qu'à partir du moment où vous mettez
le chef d'entreprise le plus loin possible de l'activité physique et sportive, à savoir que c'est une association qui est à l'intérieur, un CE, un CHSCT qui est l'organisateur de ça, et vous éloignez en fait la responsabilité. Et à partir du moment où vous mettez entre ce chef d'entreprise et les pratiquants la FFSE, il n'y a aucun problème, c'est la responsabilité de la FFSE qui est prise en compte et non pas celle de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants avant de laisser la parole à Rémi Stangret? Ça vous a assommé? Rémi, je propose que vous continuiez. Très bien. Merci beaucoup Yves. Alors, on va juste valider avec Joris le timing parce que voilà, parce qu'il y avait 11h ou 11h15 de fin. Donc, tu veux que je fasse en 5 ou en 10 minutes? En 10 minutes, ça sera bien. Oui. D'accord. Alors, c'est essentiellement un retour d'expérience. Effectivement, j'ai pas de présentation particulière à vous faire. Bien sûr, on a développé des supports en entreprise, mais l'objectif de mon intervention, c'était plus de partager un retour d'expérience et comment on s'est lancé notamment dans le sport en entreprise et pourquoi au niveau du milieu fédéral. Alors, je veux remercier le CROSS de m'inviter sur cette conférence. Et je vais rebrosser un petit contexte effectivement de l'athlétisme par rapport au sport santé. Tout ce qui a été dit, ce sont d'excellentes bases qu'on partage absolument. Il faut savoir que la Fédération française d'athlétisme avait lancé un programme il y a 15 ans déjà qui s'appelait Coach Athlé Santé, destiné effectivement à promouvoir la professionnalisation de l'encadrement sportif sur ces thématiques effectivement du sport santé. Ça s'est fait concomitamment à la délégation de services publics sur le développement de la marche nordique qui a été octroyée à la Fédération française d'athlétisme. Et c'est un programme qui est plutôt bien parti, d'ailleurs dont les précurseurs, voire les fondateurs, se situent dans notre belle région, du côté de la Champagne et de Reims en particulier. Je salue Vincent, le président de Reims, qui nous suit également aujourd'hui. Donc le contexte athlétisme… Merci Rémi. Le contexte de l'athlétisme, c'est effectivement 15 ans d'engagement dans le sport santé via ces diplômes qui permettaient effectivement d'aller encadrer non plus un public de compétiteurs, mais un public plutôt remis en forme. Et on parlait déjà à cette époque de santé. Il y a maintenant à peu près 5 ans, on a senti une espèce d'essoufflement de ce dispositif, du coach athlète santé, etc. Ça fonctionne dans les structures qui l'ont mis en place, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, les tailles, c'est plutôt des grosses structures, des gros clubs d'ailleurs, qui sont engagés dans ces procédures, des clubs à plus de 300 licenciés. Donc forcément, quand on est une fédération, on est une ligue, on réfléchit un peu comment est-ce qu'on pourrait toucher l'ensemble de nos structures. Et il y a 5 ans, en fait, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait développer ça, comment est-ce qu'on pourrait également accompagner le mouvement de professionnalisation et de pérennisation de la professionnalisation. Parce que les deux enjeux, alors qui ont déjà été évoqués, mais j'insiste là-dessus, pour nous en tant que fédération, que ligue, que comité ou de club, c'est un, le développement de la pratique, deux, c'est également d'assurer en fait à des encadrants qui étaient soutenus peut-être par des subventions publiques ou autres une pérennité dans l'emploi. Les expériences d'il y a 15-20 ans sur les emplois jeunes, etc., n'ont pas laissé que des bons souvenirs à nos dirigeants bénévoles. Donc, en réfléchissant sur ces thèmes il y a à peu près 5 ans, 2017-2018, on s'est dit que le simple fait de faire pratiquer en entreprise n'était pas, enfin faire pratiquer effectivement sur les créneaux de midi et 2 ou en soirée, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement les gens ont une vie après l'entreprise, ça se révélait assez complexe. Et sur le seul thème de la pratique sportive, même si c'était à vocation de remise en forme et de remettre en bonne santé, on avait certaines limites puisqu'on s'adressait plutôt à finalement 3-4%, 3-4-5% de la population en entreprise et pas à 100%. Alors, il y a eu
une association. En fait, quand on a réfléchi, on est allé s'adjoindre un partenariat important avec une association dont le président n'est autre que le président de la Ligue des Hauts-de-France, qui s'appelle Philippe Lamblin. Et cette association, c'est l'Institut des rencontres de la forme. Sans vous présenter toutes leurs activités, cette association qui est née il y a 15 ans, un peu en parallèle des coachs athlètes santé, a pour vocation de mettre en place des programmes pour aider les Français à mieux vivre en forme. Et c'est des programmes de 5 à 95 ans. Et donc là, on s'est trouvé sur la plus grosse tranche de la population, le 25-60 ans, qui est actif en entreprise, qui n'a pas forcément le temps ou l'envie de rejoindre un club, à mettre en œuvre effectivement des programmes d'intervention, de mobilisation de l'Institut des rencontres au niveau des entreprises. Et à partir de ce temps de mobilisation sur les différents piliers de la forme et de la santé, donc il y avait certes l'activité physique, mais pas que, et je pense que c'est ça qui a intéressé les entreprises. On parlait alimentation, on parlait sommeil, on parlait bien-être. À partir d'un temps de mobilisation initial, on arrive à recruter plus de personnes sur des séances de running, sur des séances nordiques entre midi et 2. Donc, je vais vous expliquer dans un moment comment effectivement on a mis ça en place à travers 2 exemples. L'objectif, à travers effectivement donc ce programme qui a été réfléchi et qui a mûri finalement pendant le confinement, je vous ai parlé d'un début de réflexion 2017-2018, on a commencé à mettre un certain nombre de choses en place en 2019-2020 et puis 2 ans de confinement sur lequel on a mis à profit ce temps de répit finalement pour mieux, et Alain l'a exprimé tout à l'heure, pour mieux formaliser, pour expliquer quelle était finalement notre offre de valeur. Nous, associations, que ce soit club, comité, ligue, je fais pas de différence. Les entreprises, elles savent que vous venez du monde fédéral, du monde associatif, voilà, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, par contre, ce que vous soulignez, c'est effectivement d'avoir les contacts de proximité, c'est-à-dire que notre force, on le verra, c'est un atout, c'est d'avoir un maillage territorial complet. Et quand on s'adresse effectivement à des grands groupes, vous avez cité Harmonie, mais il peut y en avoir d'autres, c'est d'expliquer qu'en fait, grâce à notre maillage associatif, on va travailler avec nos 230 clubs à travers des encadrants, alors pas tous professionnalisés, mais on va pouvoir mettre en place déjà des actions de sensibilisation, notamment avec des bénévoles, pas que avec des encadrants professionnels, puisque bien entendu, ça ne constitue pas la majorité des encadrants dans nos clubs. Donc voilà, premier objectif sur cette réflexion, aller chercher les actifs sur le lieu de travail, parce qu'en dehors, on a du mal à les toucher, ou alors c'est ceux qui sont déjà dans les clubs. Donc si on veut développer la pratique et le nombre de licenciés, faut qu'on aille chercher les personnes là où ils se trouvent, en l'occurrence sur le lieu de travail entre midi et 2. Et deuxième axe, deuxième solution, c'était travailler en fait sur de l'événementiel et des actions de mobilisation. Alors, j'en suis quasiment venu à bannir le terme de sport dans un premier temps sur ces actions de mobilisation, parce que si on parle de sport, encore une fois, on va perdre 80% des personnes en entreprise. Plus ou moins, ça va dépendre des entreprises, mais notamment le public sédentaire dont on parlait, qui est éloigné du sport, qui a peut-être jamais fait de sport de toute sa vie, si on veut le rencontrer un moment sur l'entreprise, il faut qu'on ait des temps beaucoup plus bienveillants et conviviaux que des événements strictement sportifs. Donc, on a mis en place cette convention avec l'Institut des rencontres de la forme. La Fédération française, et effectivement, s'est également emparée du sujet, a mis en place un programme qui s'appelle Work Athlé, qui est fait à la fois de ces temps de mobilisation qui sont un peu des audits finalement de la forme des collaborateurs, et à partir de ces audits, de leur proposer une activité physique adaptée. Alors, dans nos prérogatives de l'athlétisme, c'est effectivement plutôt du running, de la marche nordique, et également un peu de renforcement musculaire. Mais l'enjeu d'une entreprise, effectivement, c'est pas de se limiter à ça. Et je pense que, notamment à travers la mutualisation avec le CROSS, la mutualisation avec la FFSE est indispensable, parce qu'aujourd'hui, des entreprises qu'on accompagne depuis un certain temps, elles nous disent, tiens, on voudrait faire de l'initiation à l'escalade, au pilates, au yoga, aviron. Et du coup, moi, je vais me rapprocher effectivement des interlocuteurs locaux. Alors, des ligues pour parler de pair à pair, mais forcément, à un moment, ça redescend au comité départemental et au club local, très clairement. Mais je pense qu'on a vraiment un beau maillage, une belle force vis-à-vis de ça.
Alors, maintenant, les deux exemples effectivement concrets qu'on peut évoquer, comment est-ce qu'on met ce type d'opération en place. Ça fait 4 ans maintenant que la Ligue d'athlétisme, avec le support des clubs locaux, des comités départementaux qui ont des encadrants professionnels, parce que ça aussi, c'est important pour nous dans la stratégie de développement. On n'a pas pour vocation d'embaucher de l'encadrement technique. D'accord. Au niveau de la Ligue, on va le faire sous forme de prestations sur nos pôles de haut niveau. Par contre, j'insiste que sur cet axe de développement-là, on travaille à pérenniser les emplois des clubs. Et donc, avec la première expérience que je voudrais partager avec vous, c'est avec l'ENA, l'École nationale d'administration, qui est devenue l'INSP depuis le début d'année. En fait, on a échangé, et ça s'est fait effectivement un petit peu par le biais de la proximité, de connaissances communes, sur le fait d'intervenir sur le séminaire d'entrée des futurs énarques, ils sont 120 à peu près promotion, et de mettre en place tout ce dispositif de mobilisation. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des cours de sport, alors entre guillemets obligatoires pour ces élèves. L'idée, c'était de les aider tout d'abord à prendre conscience qu'ils en avaient besoin d'un point de vue physique pour lutter contre la sédentarité, etc., pour relâcher aussi le stress. Il y a plein d'effets bénéfiques, on en a pas trop parlé, mais je pense que c'est relativement partagé. Mais il y a eu un temps de mobilisation lors de séminaires. Donc, ça nous amène depuis 4 ans, et on l'a poursuivi pendant le confinement par visioconférence, à intervenir auprès de l'INSP pour mettre en place durant une demi-journée tout un tas d'ateliers de sensibilisation, mais encore une fois, d'une manière globale, pas que à l'activité physique. On va aussi parler alimentation, on va aussi parler sommeil, on va aussi parler bien-être, on va aussi parler motivation au changement. Et du coup, on va donner du sens à la pratique. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Pourquoi, effectivement, est-ce que je dois prendre une demi-heure, ou 1 heure, pour pas contredire les propos de Julie, pour me mettre en mouvement tous les jours. À partir, effectivement, de cette action de mobilisation, ce qui est important, c'est de mettre les gens en mouvement et ensuite de restituer et d'expliquer le pourquoi. On fait appel à des intervenants qui sont quasiment strictement les mêmes que ceux qui accompagnent nos champions qui sont actuellement au projet Paris 2024. Et ça, c'est extrêmement intéressant de faire le parallèle entre le monde de l'entreprise, en particulier quand on vise du haut niveau, mais pas que, et un athlète de haut niveau. Donc, on a aussi développé des petites conférences à ce sujet. Il s'ensuit de ce temps de mobilisation lors du séminaire d'intégration, une restitution qui permet en fait d'orienter vers différentes activités physiques avec différents intervenants. Voilà, et c'est là qu'il va y avoir de la marche nordique, de l'aviron, du self-défense, etc., du running pour les élèves tout au long de l'année. Ça, c'est piloté par le pôle sport et santé de l'INSP. Ça, c'est une première forme d'expérience, donc une capacité d'intervenir sur un moment donné, sur une journée, une demi-journée, sur un temps de mobilisation fort, à travers à la fois des outils de l'Institut des rencontres de la forme et puis des choses qu'on met en place au niveau de la fédération. Le deuxième exemple que je peux vous citer sur la mise en place d'activités physiques part toujours de ce même constat. L'idée, c'est de donner du sens à des gens qui ne sont pas convaincus de l'utilité de pratiquer du sport ou de l'activité physique. Et ça, pour certaines entreprises, on organise des semaines thématiques qu'on a nommées les rencontres de la forme. Dans ces rencontres de la forme, il est validé par le chef d'entreprise que les employés viennent pendant 1 heure, 1 heure 30 sur ces ateliers. Alors, les ateliers dont je vous parle, vous pouvez les retrouver sur le site www.irfo.fr. Ces ateliers, c'est DiagnoLife, c'est DiagnoForm, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, évaluation des capacités physiques, évaluation des modes de vie. Et ensuite, il y a un temps d'échange et de restitution. Et là, en fait, on va programmer des blocs de 1 heure à 1 heure 30 en entreprise tout au long de la journée. Mais le premier enjeu, c'est que le chef d'entreprise doit accepter effectivement de libérer son personnel, mais on est dans l'entreprise, on est dans une salle de réunion. Et en fait, ce point de départ permet très clairement d'augmenter considérablement les groupes de pratique d'activité physique, que ce soit de la marche nordique ou du running. On a un très, très bel exemple actuellement où il y avait pas de marche nordique. En 1 mois, on est passé à une vingtaine de personnes qui pratiquent régulièrement alors qu'elles ne faisaient plus rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris conscience
grâce à ce moment de sensibilisation et de mobilisation, qu'elles avaient capacité de bouger et qu'en plus, l'entreprise leur fournissait le périmètre pour ça. Ça nous amène de fil en aiguille maintenant à intervenir sur des semaines hygiène et sécurité. Ça peut être aussi des semaines de la QVT, mais au sein des semaines hygiène et sécurité, en fait, le message qu'on passe, c'est que la personne qui a un trouble musculo-squelettique, comme l'expliquait Julie, sa tendinite au coude ou à l'épaule, elle ne va pas s'arrêter en rentrant chez lui. Et donc, tous nos programmes sont quand même basés effectivement sur les préconisations du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce n'est pas nous qui délivrons les messages, c'est bien les messages de la charte d'Ottawa pour ceux qui sont un peu dans le sport santé et du ministère de la Santé à travers le PNNS version 4. Et en diffusant ces messages-là, on s'aperçoit que le taux d'adhésion, on est en capacité d'aller recruter des personnes qui étaient extrêmement éloignées de ça. Le bénéfice pour l'entreprise, et ça c'est extrêmement important, ça fait partie de votre argumentaire, ça va être aussi de la cohésion sociale. C'est vrai qu'on avait, nous, un angle comme la FFSE de lutter contre la sédentarité, de remobiliser un petit peu les gens autour des activités physiques. Au final, l'un des bénéfices ressentis en entreprise, c'est une cohésion sociale parce qu'en fait, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de cadre, de non-cadre, etc. Tout le monde vient en short ou en survêtement aux activités physiques. Et ça permet à des populations qui ne se croisent jamais, parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont nomades, il y a des gens qui sont en usine, et de se croiser sur un temps collectif au moment du midi. Et cette forme de cohésion sociale, on commence à en ressentir les bénéfices dans quelques accompagnements par du partenariat. Donc voilà pour ces deux exemples. Je voudrais vous dire également les atouts dont on bénéficie, le milieu fédéral sportif. Le premier, très clairement, c'est notre légitimité. Notre légitimité sur la partie sportive. Aujourd'hui, quand je suis interrogé sur d'autres activités, j'ai plutôt tendance à confirmer que l'ensemble des fédérations et des sports se sont emparés de ces questions du sport santé, de la remise en forme, et que toutes les associations et tous les sports sont en capacité effectivement de promouvoir le sport santé et faire finalement de la remise en forme, de la remise en condition des salariés en entreprise. Le deuxième levier qu'on a, c'est le maillage associatif. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des directions régionales, par exemple, qui nous sollicitent en disant « Ok, j'ai un site principal, par contre, les salariés se plaignent parce qu'on fait toujours des choses au niveau du siège et très peu dans les agences. » Aujourd'hui, en athlée, on a 230 clubs à travers le territoire. J'ai aucun souci à couvrir l'ensemble du territoire. Quand bien même on n'aurait pas de club, on trouverait une municipalité qui a un gymnase et on pourrait faire des activités absolument n'importe où. Et je pense que ce maillage pour des groupes de dimension départementale, régionale, voire nationale, parce que du coup, je collabore avec la Ligue des Hauts-de-France, la Ligue d'Île-de-France, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, quand il y a besoin effectivement d'étendre au niveau national un certain nombre d'opérations. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est vraiment un atout que nous avons au niveau associatif. Voilà globalement sur ce retour d'expérience. Alors, il y a quelque chose qui est pas non plus négligeable. C'est-à-dire que quand on va faire pratiquer en entreprise, on va faire intervenir des coachs. Donc, on va passer aussi des conventions avec les clubs. Ils vont intervenir contre rémunération. Donc, on va venir un petit peu soulager ça. Quand on fait de l'événementiel, cet événementiel nécessitant plus de préparation, plus de main-d'œuvre, on va effectivement avoir une facturation qui est un petit peu plus importante que juste les 30, les 60, les 80 ou les 100 euros par heure. Très clairement, à un moment, je crois que si on veut se dire les choses, quand on veut pérenniser les emplois dans les clubs, facturer à 35, 40 euros, c'est peine perdue. Un an de pratique en entreprise, entre midi et 2, une séance par semaine, vous allez facturer entre 3 000 et 4 000 euros. C'est pas ça qui vous permet de couvrir un emploi. Donc, si on veut éviter effectivement, si on est dans cette optique de trop augmenter les licences et de faire peser l'emploi associatif sur les licences, l'idée, c'est de créer effectivement d'autres manifestations dans l'entreprise qu'on puisse gérer en dehors des temps d'encadrement associatif, donc entre 8h et 16h par exemple, comme je vous l'ai dit, afin de les mobiliser, afin d'avoir une facturation qui permette effectivement d'améliorer ou d'augmenter la pérennisation des professionnels. Ça, c'était
le point-là. Il y en a un troisième qui me sort de la tête maintenant, mais que je retrouverai peut-être à travers les questions sur cette mobilisation. Ah oui, 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 je voulais faire le lien effectivement, parce que là, on parle de remise en forme, de sédentarité, etc. Et on a quand même un gros enjeu au niveau sportif, c'est les Jeux de Paris 2024. Oui. L'athlétisme, comme la majorité des sports concernés autour de la table, est un sport amateur. Et le budget d'un athlète de haut niveau pour Paris 2024, selon ses conditions un petit peu familiales, ça va être entre 20 et 30 000 euros. 20 et 30 000 euros sur un projet sportif, c'est vraiment pas évident à lever. Par contre, le fait effectivement de faire ces interventions en entreprise sur la remise en forme, etc., ça nous permet de parler de ce pan-là. Et du coup, ça m'a amené à construire justement à l'automne un certain nombre d'interventions et de conférences avec des athlètes de haut niveau, ce qui a permis parfois de faire le pont et que l'entreprise qui nous sollicite pour l'accompagner sur la remise en forme de ses salariés devienne partenaire d'un athlète de haut niveau du cru, du local, de la proximité. Parce que comme le disait Yves en introduction, cette proximité, elle est ultra importante. Donc, voilà, si je suis dans l'Aube, proposer à un athlète d'Alsace ou des Vosges, ça ne fera pas forcément de sens. On a la chance en athlétisme d'avoir voilà, à peu près une quinzaine de projets olympiques répartis sur l'ensemble du territoire. Du coup, je vais à chaque fois faire intervenir l'athlète de haut niveau du truc et on va essayer de promouvoir, faire passer un partenariat et un mécénat via nos statuts associatifs pour accompagner la levée des ressources pour l'athlète de haut niveau. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. J'essaie de le faire systématiquement. Alors, vous pensez bien, pas le premier mois des opérations, mais d'en parler assez tôt. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai construit des conférences pour qu'il y ait autre chose que juste mon athlète a besoin d'argent, quoi. Et du coup, c'est des conférences qui prennent plutôt bien et c'est lié peut-être aussi au fait que, comme un certain nombre de personnes autour de la table, que ce soit Vincent Bourdi à Reims, Alain, etc., j'ai un passé en entreprise. Donc, je sais leur parler sport, mais je sais aussi parler du transfert de ces valeurs du sport au sein du monde de l'entreprise, sans être donneur de leçons, avec l'humilité qui caractérise nos champions de haut niveau aussi, quoi. OK. Voilà, excusez-moi, j'ai été un petit peu plus long. Non, il n'y a pas de problème. Merci Rémi. Est-ce que vous avez des questions concernant ces expériences? L'intérêt, je crois, c'est de faire connaître un peu, que tout le monde voit ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Est-ce que vous avez des questions à Rémi? Non? Alors, on peut enchaîner. Donc, simplement sur cette thématique entreprise, merci aux deux intervenants, aux trois intervenants d'avoir présenté un peu leurs différents projets. Moi, je crois que ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est de montrer qu'il y a effectivement les activités physiques, puisqu'il ne faut plus parler de sport, en entreprise, c'est un enjeu, c'est quelque chose que le mouvement associatif peut s'approprier et qui peut arriver, alors vous l'avez dit tous dans vos interventions ce matin, ça peut permettre effectivement de consolider un emploi si on en a un dans l'association, parce que c'est des moments d'intervention qui ne se font pas le soir, mais qui se font en journée où le cadre rémunéré est plus disponible. Et je voudrais vous dire que le cross dans cette opération peut effectivement servir de coordonnateur ou de lien. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à vous adresser à Joris. Vous avez aussi les coordonnées de Alain Maubrun, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera d'y répondre. J'ai vu qu'il y avait encore une question. Oui, il y a une question effectivement de Madame Hilde-Catherine. Peut-on revenir sur la question de la tarification à appliquer à l'entreprise par le club? Alors moi, je veux bien le faire. Je veux bien le faire parce qu'en fait, c'est pour être redondant et dans le bon sens de ce que Rémi, tu viens de nous dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Si on veut pouvoir pérenniser nos salariés, il faut qu'on ait une tarification qui corresponde à quelque chose. Donc, je vais simplement donner un exemple de ce que nous faisons sur Atwork, qui doit être proche de ce qu'on trouve chez toi, Rémi. En fait, pour Atwork, c'est simple. La facturation au client est à 120 euros. Sur les 120 euros, l'heure. Oui, l'heure. Sur les 120 euros, il y a 80 euros
qui revient à l'organisateur. Donc l'organisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le comité départemental, c'est une ligue, c'est quelqu'un qui est autorisé à le faire. Il lui revient, c'est 80 euros. Sur ces 80 euros, la préconisation que nous avons, c'est de donner à minima 50 euros au coach pour son heure d'activité. Donc ça veut dire que, en fait, à chaque comité, à chaque ligue, pour chaque heure faite dans le cadre d'une entreprise en fonctionnement, il lui reste 30 euros. Donc, c'est une vraie rémunération qui reste. La marge, donc, grosso modo, ça va faire 20% de marge. Dans le monde de l'entreprise, 20% de marge, c'est pas si mal que ça. Donc, voilà, concrètement, voilà comment ça se pratique en ce qui concerne At Work by FFSE. Je rejoins tout à fait Alain, et je me bats dans l'accompagnement des clubs, puis ça fait partie de nos missions, sur cette partie tarification. On était trop longtemps entre 30 et 50 euros. D'ailleurs, les collectivités continuent effectivement de proposer du 35-40 euros pour intervenir dans les écoles primaires. Quand on fait ça, il faut que le cycle soit long pour que ce soit rentable. Si on fait du one-shot, très clairement, avec le temps de préparation, le déplacement, le matériel, les temps de formation, entre guillemets, on y va quasiment à perte. C'est ma conviction, c'est ce que j'explique. Donc, sur la base de tarification, si vous y allez en direct et que vous avez un cycle, par exemple, de 3 à 6 mois, je pense que c'est un minimum de 60 euros pour le club, à l'entreprise. Mais ça, c'est vraiment le minimum, et c'est quasiment s'il n'y a pas de déplacement. Le déplacement, vous allez pouvoir le facturer en supplément. Et s'il y a du déplacement, effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller entre 80 et 120 euros pour inclure le déplacement. La seule différence, effectivement, ou le complément que j'apporterai par rapport à Alain, c'est que cette tarification doit se faire du club à l'entreprise. Et quand vous avez un salarié qui a 35 heures, ça fait partie de son contrat de travail. Donc, l'ensemble de la somme facturée est acquise au club. Et après, potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est un système de primes, pour l'employé s'il va chercher d'autres entreprises, etc., de primes ponctuelles. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt une optique, même si la Ligue, voilà, si on met une convention en place avec une entreprise, vous l'avez aussi compris à travers mon intervention, sur la tarification d'une séance de running ou de marche nordique, j'ai pas d'intérêt à aller prendre 10, 20, 30%. On y a réfléchi là, à ce genre de choses. Par contre, j'ai tout intérêt à mettre en place des grosses actions de mobilisation, de forme et santé dans l'entreprise que je vais facturer beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de temps de préparation, de temps de restitution et une valeur ajoutée beaucoup plus forte. Donc là, on va clairement augmenter les tarifs. Du coup, la Ligue, entre guillemets, va se rémunérer plutôt sur cette partie-là et bien sûr payer les heures sur lesquelles on sollicitera les salariés. Et pour le reste des salariés et pour le reste des séances, effectivement, entre 80 et 120, on va dire globalement. OK. Et je ne sais pas, Alain, si tu peux compléter, mais une entreprise qui vous dit que c'est trop cher, à mon avis, elle n'a pas tout à fait envie d'y aller, quoi. Ouais. Non, elle n'a pas envie d'y aller du tout, parce que en fait, quand on parle de 120 euros, derrière, on sait que nous, dans nos activités, on y met entre 15 et 18 personnes. Donc, ramener à la personne, c'est pas si cher que ça, bien évidemment. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil professionnel que l'on propose. C'est vraiment un truc qui est marketé, c'est de l'informatique derrière. Il y a eu des charges importantes de développement de ce système At Work by FFSE. Donc, et on s'aperçoit que l'entreprise, celle que nous, on démarche, quand on leur parle de ce prix-là, ils disent oui, ça pourrait être moins cher. Bien évidemment, ça peut toujours être moins cher, mais si on veut de la qualité, tu l'as dit, si on veut de la qualité, si on veut que ce soit préparé, si on veut des coachs motivés et des coachs, parce que nous, on travaille plus avec des coachs, d'où ce que j'ai expliqué, il faut que les coachs, il faut aussi qu'on les rémunère normalement, quoi. Enfin, voilà. OK. Merci à vous. Une dernière question avant qu'on passe à l'autre thème. Non? C'est bon? Alors, on passe à la deuxième thématique qu'on voulait aborder ce matin, que je voulais aborder avec vous, c'est la présentation et l'échange autour d'une nouvelle thématique, le club Forme Santé. Alors, comment est venue un peu cette idée de cette thématique? C'est qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'associations sportives et un certain nombre de disciplines sportives ont des programmes particuliers pour différents âges, je parle bien en dehors de Prescreen Move ou du sport santé sur ordonnance.
Et ces activités ne sont pas forcément mises en avant. Donc ça, c'est la première question, c'est de rendre ces activités des clubs qui sont en dehors des activités compétitives, de les rendre plus visibles. Et la deuxième thématique ou le deuxième objectif, c'est d'arriver à mettre en place un recensement de ces activités sur un secteur pour que quand un parent, quand on cherche une activité sportive aussi bien pour son petit que pour un adolescent, que pour un adulte, que pour un senior, qu'on puisse trouver un lieu. Alors là, c'est clair que ça peut être que départemental parce que recenser ces activités au niveau de la région Grand Est, à mon sens, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais c'est bien dans un lieu départemental d'essayer de pouvoir s'y retrouver. Et donc, là encore, de mettre en avant les clubs qui proposent ces activités. Et le dernier point en introduction, c'est qu'effectivement, au niveau du DOS du 67, on est partie prenante dans la Maison des sports santé de Strasbourg. Et j'entends que la Maison des sports santé de Strasbourg veut mettre en place une cartographie de ces activités. Et je me dis, c'est le moment de mettre en place une cartographie parce qu'on arrive à avoir des cartographies localement. La ville de Strasbourg veut en mettre une, la Maison des sports santé veut en mettre une. Nous, au niveau du DOS, on en a une. Je me dis, c'est peut-être le moment d'essayer de mettre ensemble et de trouver un moment ou un endroit où on puisse retrouver toutes ces activités. Pour ce référencement du club Forme Santé, donc on est bien là dans la prévention primaire. Dans la prévention primaire, et donc ça concerne toutes les catégories d'âge, depuis le plus petit jusqu'au plus âgé. Et pour être référencé ou pour être référencé là-dedans, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un programme adapté. Bon, ça, je crois, il y a beaucoup de fédérations qui ont. Il y a la Baby Gym, par exemple, en gym. Il y a le Hand Fit, il y a le basket form, et j'en oublie. Il y en a plein d'autres. Beaucoup de fédérations, maintenant, ont des programmes particuliers. Donc, ont aussi des cadres formés sur ces programmes particuliers. Il faut, et dans les cadres formés, c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en avant les cadres qui sont formés au niveau du Cross Grand Est dans le E3S, donc dans l'éducateur sportif sport santé, le niveau 1, puisque le niveau 1 est quelque chose de général, alors que le niveau 2 est pour prescrire. Donc les cadres qui ont cette formation, ça permettrait aussi de les mettre en avant. Et il faut que le club soit partant ou soit mobilisé pour mettre en avant ces activités-là et surtout de répertorier des séances particulières. J'ai telle séance avec tel cadre de telle heure à tel endroit qui est réservé aux tout petits, qui est réservé aux plus de 65 ans, qui est réservé et ainsi de suite. Et ça permettrait effectivement sur un département d'avoir quelque chose de cohérent et de mettre en avant les activités physiques dans nos clubs qui sont autres que les activités compétitives. On sait bien que de plus en plus, dans la plupart des disciplines, dans la plupart des activités, nous sommes, je prends l'exemple de ma fédération qui est la gymnastique, nous avons d'abord le premier, l'ADN de nos clubs, c'est bien la formation des sportifs, l'initiation sportive pour les amener à la compétition. Mais on sait aussi que de plus en plus, on a d'autres activités à proposer au niveau des clubs et que ces autres activités sont peut-être beaucoup moins connues et c'est l'occasion de mettre en avant ces activités-là. Donc voilà un peu le schéma tel que ça pourrait être mis en place. Et après, c'est à vous voilà, je suis un peu prêt je voudrais pas rentrer plus dans le détail, mais peut-être écouter vos questionnements ou vos remarques par rapport à ça. Alors, je vais plus loin sur certains aspects. Par exemple, le CROSS va assez prochainement répondre à un appel à projet sur la périnatalité, les femmes enceintes, etc. Et on sait qu'il y a de l'existant. On en est sûr, on en est convaincu, mais on a du mal à l'identifier. C'est-à-dire que parfois, on recrée des créneaux, on recrée des choses alors qu'il y a de l'existence sur les territoires et qu'en fait, on aimerait simplement le valoriser parmi nos projets. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de mettre comme partenaire des structures qui ont déjà un attrait pour une certaine thématique, par exemple avec les seniors, le maintien de l'autonomie, on sait qu'on a des appels à projets, et de pouvoir référencer ces structures, ça serait pouvoir faire appel plus rapidement aux clubs
ou comités qui ont ces créneaux-là pour pouvoir les valoriser et des fois rechercher des financements complémentaires ou donner plus de visibilité. Parce qu'on sait que parfois, certains créneaux spécifiques, quelle que soit la thématique, peuvent avoir des difficultés, ça peut arriver à être rempli parce qu'on peut avoir des difficultés à trouver le public cible. Et le fait d'avoir plus de visibilité permettrait clairement de, voilà, de valoriser ce que vous faites, tout simplement. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des remarques? Ça vous laisse quoi? Écoutez, c'est Rémi. Je trouve que c'est vraiment une super initiative de mutualisation et de synergie parce qu'effectivement, le territoire est grand. Et ce que je disais tout à l'heure sur le sport en entreprise, ben, on a des actions dans les écoles, dans les collèges, sur les publics seniors, hein, grâce notamment à des subventions publiques. Et le fait effectivement de créer peut-être un réseau de synergie et de travailler ensemble avec les valeurs communes qu'on partage, je pense que ça peut que être bénéfique parce que on peut être parfois sur un territoire un petit peu carencé en ressources ou en expertise et le fait effectivement de sortir de notre discipline sportive, ça peut être super et puis ça peut nous ouvrir d'autres perspectives, hein. Je sens bien que les entreprises qu'on accompagne depuis un certain temps, à un moment, il va falloir qu'on se renouvelle. Je peux pas leur proposer chaque année la même opération, sinon, à un moment, entre guillemets, ils vont voir ailleurs. Par contre, si on introduit d'autres acteurs et si on capitalise sur les forces de chacun, je pense qu'il y a moyen de créer des belles histoires jusqu'en 2024 et même après. C'est clair. C'est ça aussi l'héritage dont on parle beaucoup. Alors, ce besoin de référencement, on le retrouve dans le milieu du mouvement sportif, et c'est un besoin qui est aussi exprimé par les acteurs de la santé. On est en lien très souvent avec l'Agence régionale de santé, qui parfois est un peu perdue, qui a travaillé, par exemple, concernant l'ARS, au référencement de l'offre de Prescrimove, mais qui, depuis déjà un petit moment, émet des besoins de référencement de l'existant sur d'autres publics, même hors cadre, si bien que tous les opérateurs de Prescrimove, même ceux qui font que du Prescrimove, entre guillemets, veulent référencer. Donc, en fait, c'est un besoin qu'on retrouve aussi dans le secteur de la santé. Et c'est aussi une problématique qu'on a soulevée lors de la CRDS, donc la Conférence régionale du sport. C'est-à-dire que tous les acteurs aujourd'hui ont ce besoin. Donc, à voir comment les outils vont être développés, ça c'est une problématique. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs on va dire cartographies à l'échelle départementale? Est-ce que ça va se faire à l'échelle régionale? Ça, je ne sais pas. Mais même au niveau de la CRDS, il avait été émis des hypothèses, notamment sur le financement de quelqu'un qui pourrait être en charge d'un référencement. Parce que c'est un travail important. Idem, il va falloir fixer peut-être des critères, donc ça, il faut y réfléchir. Des critères en termes de difficulté, d'intensité, mais aussi en termes de cadrage. Est-ce qu'il y a une formation minimum sur certains publics? Tout ça, c'est des points qu'il va falloir réfléchir. Pour le moment, on n'a pas toutes les réponses et ça va venir lors des temps d'échange. C'est pour ça, si vous, par rapport à certaines actions que vous avez dans vos clubs, vous avez déjà des conseils sur les critères ou autres, n'hésitez pas à les émettre pour qu'on puisse en tenir compte. Alors, au niveau des critères, c'est vrai que ça va être des critères fédéraux, puisque chaque fédération a des formations, comme je disais avant, certains des fédérations spécifiques pour les tout petits, d'autres des fédérations spécifiques pour les gens d'un certain âge. Donc, c'est bien ces diplômes-là qui seront requis pour pouvoir être référencés pour les plus de 65 ans, parce que la notion de diplôme, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important pour tout le monde, pour dire que le fait d'avoir le diplôme, c'est de la sécurité de la pratique. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'important. Le
le référencement, alors c'est vrai qu'il y a déjà un référencement au niveau sportif, au niveau des associations sportives, on a un référencement national qui est mon club près de chez moi, qui est très peu connu, j'ai l'impression, alors à moins que vous me disiez le contraire, qui est utilisé pour un dispositif qui s'appelle la carte passerelle. Mais au niveau de la carte passerelle, je vois que le référencement, au niveau de mon département, je dois avoir 50 clubs référencés sur les 1400 qu'il y en a dans le club. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que si, alors ça c'est plutôt au niveau de la CRDS, si on demande à faire un référencement, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas avoir plusieurs cartes différentes, parce que là, plus personne ne va s'y retrouver. Il ne faudrait pas que l'ARS crée son référencement, que le mouvement sportif crée ses référencements, parce que les villes aussi, la plupart, ils ont référencé toutes les associations sportives de la ville. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une synergie entre ces différents référencements pour que le tout public puisse s'y retrouver. Sinon, on n'aura rien gagné. Pour compléter un point, notamment au regard de la santé, il y a quelque chose qui est important, c'est aussi à un moment de mesurer, parce qu'il y a un travail important qui a été fait par tout le mouvement sportif et par le cross en particulier autour de Prescrimove. Les clubs ont fait l'effort d'envoyer des intervenants en formation, etc. Et en fait, quand on voit ce qui redescend en termes de concrètement dans les clubs, parfois pendant 6 mois, 1 an, il y a des gens qui reçoivent aucune personne qui pourrait se remettre en condition grâce à nos clubs. Et ça, à un moment, enfin, c'est pas normal parce qu'en amont, il y a des dizaines de milliers, voire des millions d'euros qui sont dépensés pour faire de la com et d'autres choses. Et quand on veut passer à l'action, nous, on est tout en bas de l'échelle. Les gens font l'effort et c'est souvent quand même des bénévoles qui organisent ces créneaux, même si derrière l'encadrant est professionnel. Du coup, quand on fait cet effort de mutualisation, il faut absolument qu'on aille aussi un peu exiger des moyens, notamment à 2 ans des Jeux. Parce que tout ce qu'on va construire maintenant, ce sera structurant pour la suite. Je suis assez dubitatif sur l'engagement financier dans le sport après 2024. Donc, il faut vraiment qu'on profite et qu'on bénéficie de la période pour ça. Donc voilà, si on peut compter aussi sur cette mutualisation et sur la parole du cross pour se faire entendre par rapport à ça, ce sera pas mal parce que nous, au bout d'un moment, on relaie le message, mais certains dirigeants de club, à un moment, ils disent « Ok, c'est sympa, mais enfin, le truc marche pas et finalement, j'ai dépensé de l'argent, on a perdu du temps à mettre en place quelque chose où on n'a aucun retour, quoi, malheureusement. » Ce message est en train de faire son chemin. C'est quelque chose d'assez nouveau qu'on entend que depuis récemment, puisqu'avant on disait ben, l'association, ils ont leur licence, ils ont leur adhésion, ils n'ont qu'à s'en sortir. Par contre, au niveau du sport santé, c'est vrai que le public sport santé, et c'est là qu'est venue la réflexion, alors moi au niveau local, mais je l'entends aussi maintenant un peu au niveau du CNO, de dire que les gens, le club ne va pas être bénéficiaire tout de suite des publics et ils vont pas venir en masse et ça va pas leur faire des… Et donc, il faut bien, si on veut développer le sport santé au niveau de la France ou au niveau d'une région, il faut y mettre les moyens, il faut aider les clubs pour pouvoir accueillir ces gens parce que dans un premier temps, les clubs ne sont pas bénéficiaires. Et ça, c'est quelque chose qui est… Alors, au début, c'était non. Bon, moi, je suis là-dedans depuis un certain temps. On me disait non, non, ça, c'est les clubs, ils se débrouillent. Et maintenant, on commence à comprendre que si on n'aide pas les associations sportives, donc les structures qui doivent accueillir et qui doivent mettre en œuvre ce genre de politique, si on ne les aide pas, eh ben, on n'arrivera pas à la pérennisation, puisque l'idée, c'est comme ça, c'est une pérennisation de la pratique. C'est aussi une parole qu'on porte, puisque tu as parlé effectivement du sport sur ordonnance. Généralement, les clubs sont, du moins dans le Grand Est, les derniers servis. Pour être un petit peu cru sur le sujet, il faut savoir que nous, on échange énormément avec l'ARS justement pour faire évoluer ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une crainte, certainement au niveau des formations ou autres, il s'avérait qu'elles étaient totalement infondées. Et on travaille en ce moment sur le cahier des charges justement pour pouvoir valoriser directement les éducateurs sportifs des clubs pour qu'ils soient directement finançables sur le sport sur ordonnance sans passer par un chemin qui pourrait être assez compliqué et favoriser
immanquablement le secteur privé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été remonté dès le début par le CROSS et du moins sur lequel on travaille avec l'ARS pour pouvoir favoriser les clubs qui s'engagent sur ces thématiques et surtout récompenser l'effort de formation, l'effort de communication. Donc c'est des choses qui sont en cours de discussion et qui devraient arriver d'ici quelques mois et on est assez optimiste sur l'évolution. Concrètement, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a évolué énormément, puisqu'au départ, pour être sur un créneau reconnu pour Prescreenmove, par exemple, il fallait avoir une carte professionnelle. Mais comme certains diplômes fédéraux sont reconnus, on a dit mais ça ne marche pas, puisque les diplômes fédéraux, ils sont fédéraux, donc normalement, ils ne peuvent pas avoir de carte professionnelle. Donc, on a accepté qu'on puisse enseigner sans avoir de carte professionnelle. Et maintenant, l'étape suivante, et ça peut être intéressant, c'est qu'on puisse rémunérer ou indemniser les bénévoles, les cadres fédéraux qui interviennent là-dedans. J'ai vu qu'il y a une main qui se lève. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Miassa. Je suis enseignante en activité physique adaptée et santé sur le secteur de la Moselle. Et je voulais savoir, du coup, comment va se passer, en fait, justement, la collaboration et comment ça va se passer, en fait, entre, justement, nous, dans le secteur plus de santé, et après, les associations et les éducateurs sportifs sur les associations. En fait, comment on va avoir ce maillage et comment nous, on intervient justement dans tout ça, en fait. Concrètement, vous faites partie vous êtes un indépendant, entre guillemets. Oui. Oui. Et je crois que alors, ce qui est clair, nous dans notre organisation, nous sommes le CROSS, dans notre organisation, nous essayons de voir comment favoriser ou comment mettre en avant les associations sportives, puisque c'est eux qui sont nos membres. Mais concrètement, on sait qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde peut intervenir au niveau de ces activités-là. Donc, vous pourrez toujours continuer à avoir vos créneaux pour intervenir sur Prescreenmove, pour intervenir auprès des opérateurs. Si vous voulez intervenir sur d'autres activités, que ce soit le sport en entreprise ou que ce soit le club Forme Santé, alors bon, soit vous y allez directement, puisque sur le sport en entreprise, vous pouvez avoir accès, si j'ai bien compris, à Twork, il suffit de vous connecter et ça vous permettrait d'avoir une activité. Par contre, pour les clubs Forme Santé, là, c'est clair, il faudrait que vous passiez par une association sportive. Alors, il faut aussi recontextualiser, effectivement, Miassa, donc tu es enseignante en activité physique adaptée. On constate une évolution de ce métier aussi dans les associations, c'est-à-dire que c'est un métier qui est de plus en plus recruté quand c'est possible en tant que salarié au sein des associations, mais on a aussi un modèle économique qui favorise l'intervention, par exemple, d'une enseignante ou un enseignant d'activité physique adaptée sur plusieurs associations pour augmenter un petit peu la porosité entre le monde de la santé et le monde de l'activité physique par ces interventions. Donc là, on part dans le cadre du sport sur ordonnance. On peut parfaitement imaginer avoir aussi un petit peu ce système sur certaines thématiques. Si un club ne peut pas mettre à disposition sur certains publics spécifiques une prestation, par exemple, je ne sais pas, dans le cas d'un EHPAD, si par exemple un club n'avait pas les ressources, de faire appel à des structures comme la tienne et de les partager entre plusieurs clubs, avec toujours pour vocation à la fin, c'est que faire la promotion du club pour qu'il y ait des prises de licence et favoriser la pratique en autonomie. L'APA dans les clubs a vraiment ce rôle de passerelle entre la santé et l'activité physique. D'accord, parce que du coup, moi, je suis en contact avec différentes associations et c'est vrai que on fait le lien ensemble, donc ça devient un petit peu plus clair. Mais c'est vrai qu'en soi, quand on en discute, des fois, on se retrouve, en fait, eux et moi se posent la question, en fait, à quel moment eux vont intervenir et à quel moment on va intervenir. Et ça, c'est vraiment, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place. Donc, forcément, il y a énormément de questionnements de la part des associations qui veulent et qui proposent déjà, même certaines associations depuis très longtemps, du sport santé. Et du coup, c'est vrai que il y a tous ces questionnements et tout ce maillage à faire. Et moi, je suis sur la Moselle-Est et c'est vrai qu'en Moselle-Est, c'est un petit peu encore
pas trop développé. Donc, c'est vrai que les associations ont énormément de questionnements et ne savent pas vraiment comment se positionner. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais savoir comment nous, en tant qu'enseignants APA indépendants, on peut intervenir et comment on va justement créer ce lien avec les associations. Si je peux vous donner un complément d'expérience, dans tous les programmes qu'on va proposer, il est évident qu'on va d'abord travailler avec les associations. Maintenant, comme on le disait, dans certains domaines, il faut la carte pro, etc. Et on est assez loin d'avoir la majorité de nos associations qui ont des encadrants avec des cartes pro. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord chercher les emplois et les compétences pour intervention en entreprise ou autre dans les associations et favoriser ceux qui ont un CDI, encore une fois, parce qu'on a un objectif de pérennisation de l'emploi et d'apporter un petit peu de ressources au club. Ensuite, si ça n'existe pas, on va essayer de travailler avec un membre du club qui est éventuellement indépendant, toujours pour favoriser en fait une personne qui est affiliée à la Fédé d'athlé en ce qui nous concerne et qui aurait éventuellement une carte pro, soit en complément de son emploi, soit en étant un indépendant comme vous. Et enfin, on cours parce que derrière, on va quand même conventionner avec des collectivités publiques et locales ou alors avec des entreprises. En dernier recours, effectivement, on s'autorise à sortir de ce cadre-là. Si sur un territoire, il n'y a pas d'emploi, il n'y a personne de licencié qui peut assurer cette mission-là, à ce moment-là, on va travailler avec des indépendants. Potentiellement, alors, et d'ailleurs, tu vois, Joris, ça peut être l'intérêt du club Forme et Santé de savoir un petit peu le réseau des cartes professionnelles où ça se situe dans le Grand Est pour qu'on aille d'abord effectivement vers le milieu associatif par rapport à notre mission et à nos statuts. Mais par contre, on ne s'exclut pas du tout, bien au contraire, d'aller travailler avec des professionnels pour s'assurer de la qualité de l'encadrement, quoi. Et à ce moment-là, c'est de la facturation. On est des associations avec un SIRET. On fonctionne sur le système devis-facturation, quoi, sans aucun souci. Prestation de service. C'est sous forme de prestation de service. Mais je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre la profession que vous représentez et ce que nous, on veut faire au niveau associatif. On a besoin les uns des autres. Et comme le disait Rémi très justement, il y a des endroits où on a des associations, mais il n'y a aucun professionnel, donc il n'y a aucune disponibilité dans l'année. Il faut simplement qu'à un moment donné, que le professionnel qui est présent puisse rencontrer le club, puisse monter quelque chose, qui puisse monter un projet et faire. Et alors, si vous n'êtes pas loin d'une association ou d'un sport de prédilection, ce qui est souvent le cas, c'est vrai que l'un des objectifs en ce qui nous concerne sur certains territoires, c'est de générer suffisamment d'activités et de ressources ou de chiffres d'affaires pour permettre demain à la structure et aux dirigeants, s'ils le décident, de pouvoir employer. Parce que si demain, ils vous emploient en CDI, alors peut-être que vous tenez à votre statut d'indépendant, mais pour certains, c'est une phase de transition parce qu'il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de ressources au niveau du club. Donc nous, on a comme objectif, quand on est contacté dans ce genre de situation, d'essayer de trouver suffisamment d'activités de subventions publiques et privées pour pérenniser les emplois et mettre en place des CDI, quoi. Après, c'était vraiment pas forcément dans l'optique d'un emploi ou comment dire, de travailler forcément en rémunération. C'était vraiment plutôt comment on fait le maillage entre les associations et nous, les indépendants, parce que forcément, on est à un moment donné amené à travailler ensemble, entre guillemets, sans forcément qu'il y ait une rémunération. C'est plus dans le sens, les associations sont dans la demande, elles attendent aussi des informations, et comment nous, en tant qu'indépendants dans l'activité physique adaptée, on peut justement faire ce maillage. Après, voilà, c'était une question vraiment qui se pose, parce que c'est les associations qui posent cette question. Mais de rémunération ou de CDI derrière, c'est vraiment juste, je pense, plutôt une cohésion, en fait. C'est leur apporter des réponses sur justement à quel moment on peut les orienter vers les associations, à quel moment on fait en fait plutôt un échange en fait entre les associations qui proposent du sport santé et nous qui avons la prescription médicale
avant et plutôt le après, en fait. Oui, c'est ça. Au niveau de ces pratiques, l'important de l'association, c'est qu'elle peut proposer une pérennisation de l'activité à la personne dans la durée. Mais en aucun cas, l'association n'est là pour faire comment dire, de faire des soins ou de faire. Ça, c'est un peu le travail, c'est un peu votre travail. Et donc, on doit travailler en continuité. Alors, l'exemple que moi, je connais au niveau de mon département, c'est l'opérateur de Prescrimove qui fait un peu le lien, si vous voulez, entre les deux personnes, entre l'associatif et les indépendants, puisque si on veut créer, ils savent que dans certains secteurs, il y a les demandes et ils n'ont personne, donc ils vont voir, c'est eux qui font un peu, c'est les opérateurs qui font un peu le lien entre ces deux, entre l'associatif et vous. Après, je pense que c'est parce que j'ai un secteur qui est assez pas encore assez développé, donc je pense que c'est pour ça que c'est des questions peut-être sur le secteur de la Moselle-Est et que peut-être sur d'autres secteurs, c'est un peu plus développé, donc forcément, c'est toutes ces questions-là qui reviennent un peu plus régulièrement sur notre secteur. Alors, il y a peut-être une autre fenêtre d'opportunité, c'est quand des dirigeants de club, par exemple, ne souhaitent pas y aller, ne souhaitent pas aller sur le sport santé en disant qu'effectivement, bah, ils concentrent leurs efforts et leur motivation et leur envie sur le sport de compétition. On échange régulièrement avec les directeurs et on explique qu'on prend quand même une lame de fond depuis plusieurs années et que c'est quand même compliqué de ne pas y aller. Ce dont ils ont très peur, c'est effectivement le temps que ça va engranger, effectivement l'aspect financier. Est-ce que est-ce que je mets pas mon association en péril, etc. Et là, je pense qu'il y a pour vous une fenêtre d'opportunité sur votre territoire de se rapprocher des clubs et de dire que vous êtes en capacité de recevoir éventuellement et du coup d'ouvrir des créneaux de clubs. Par contre, très tôt, il faut quand même parler du modèle. Parce que ça, c'est forcément une question qui se pose sur la table. OK, mais si je fais ça, voilà. Est-ce que tout le monde, il faut trouver un modèle qui soit gagnant-gagnant, sachant que le club et l'association sportive, à travers le PSF, à partir d'autres subventions, peut potentiellement avoir un petit peu d'argent. Et si c'est pas le club qui le fait, qui s'adresse effectivement à son comité ou à sa ligue pour travailler les sujets. Mais là, il y a une fenêtre d'opportunité pour vous de collaborer avec les clubs, effectivement, quand les clubs n'ont personne n'ont personne sur le sujet, quoi. Si vous étiez dans le Bas-Rhin, moi j'ai une solution. On a créé un groupement d'employeurs. Alors ça c'est au niveau de la gym, mais qui peut s'étendre à d'autres. Un groupement d'employeurs parce qu'on s'est rendu compte très vite que dans certains clubs de gym, l'emploi à temps plein et à temps complet n'est pas quelque chose de viable. Donc c'est le groupement d'employeurs qui recrute et qui position dans différentes associations. Et c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de mettre en place des opérations dans différents clubs, qu'un groupement d'employeurs vous recrute et ensuite vous mette à disposition dans les associations. C'est encore un autre modèle qui est en plus mis en place. Préconisé et qui est soutenu. Les groupements d'employeurs sont très soutenus actuellement si vous souhaitez les mettre en place. D'accord. Bah, merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je crois qu'on arrive à peu près au bout. S'il n'y a pas une dernière question, moi je voudrais vous remercier les intervenants pour les précisions qu'ils ont pu nous apporter et les ouvertures qu'ils ont pu nous donner, mais remercier aussi l'ensemble des intervenants. On était à un moment donné 45, ce qui est pas mal, pour une première, en souhaitant que ce débat ou ces présentations vous auront donné l'envie de continuer à faire des activités concrètement dans vos associations ou dans vos comités, que ce soit dans le sport en entreprise ou que ce soit au niveau du club Forme Santé. Merci à vous. De toute façon, le webinaire a été enregistré, donc il sera à disposition sur le site du CROSS Grand Est pour ceux qui ne l'auraient pas suivi ou qui voudraient. De même que le PowerPoint qui a été présenté sera adressé, puisque ceux qui… je ne sais pas, Joris, est-ce que tout le monde était inscrit? Je n'ai pas compris la question. Tout le monde est inscrit à quoi? Oui, est-ce qu'on a les adresses mail des correspondants pour leur envoyer le PowerPoint? Alors, de ceux qui étaient inscrits au format physique, oui. On a effectivement les adresses mail. Après, ceux qui se sont connectés sans être inscrits au départ,
on ne va pas avoir les mails, mais qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour qu'on puisse transmettre. De toute façon, ça sera disponible directement sur le site aussi et sur les réseaux sociaux, on fera une communication. C'est ça. On le met sur le site du Cross Grand Est dans l'onglet Sport, Santé, Bien-être, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end et bonne continuation et bonne chance pour la mise en place de vos activités localement. Au revoir tout le monde.